Ça a commencé, on peut y aller ou pas? On peut dire Boker Tov? On peut dire Boker Tov? Alors Chag Sameach, Boker Tov, Shabbat Shalom, Ma'anyanim. On est aujourd'hui vendredi 11 du mois de octobre, le Yud Bet du mois, le 12 du mois de Tishrei. On étudiera ce matin la Souka de Rabbeinu. C'est une mitzvah dans le judaïsme que Rabbi Nachman a apprécié, aimé et vécu de toute son âme. On peut dire que c'est la Souka. Ayapashut Ne'ene Bekol Rega Verega dans le domaine de la Souka. Et la Souka d'Avka, elle a un lien particulier avec la Chassidoute, parce que la Chassidoute nous enseigne que l'homme doit se confondre dans la nature. Et le monde dans lequel l'homme est né, c'est le monde de la nature. D'où est-ce que l'homme est sorti? De la terre. Et en étant sorti de la terre, eh bien, il a grandi dans un monde de nature pour lequel la nature, en fin de compte, englobe l'homme. On nous dit la Chachamim, quand l'homme a été créé, il a été créé avec la globalité de toutes les créatures et de toute la nature. Chacune des parcelles de terre de ce monde a donné une partie pour la création d'Adam Arishon, et chaque animal de la création du monde a donné une partie de lui dans la fabrication de Adam Arishon. C'est pour ça que d'ailleurs nous avons des fois des comparaisons qui sont faites entre l'homme et l'animal, et vers Askanamer, vers Kalkanesher, vers Askatsevi, vers Gibor Kahari. L'homme est comparé à une brebis parmi des loups. On nous compare souvent à une espèce de situation naturelle. Par exemple, où est-ce que c'est marqué que l'homme est une création de la nature? Eh bien, tout simplement parce que c'est marqué dans le Devarim, on vient de le lire, qu'il y a Adam Etz Hasadeh. On est Etz Hasadeh. Mais c'est Etz Hasadeh, nous sommes l'arbre du champ. Quand on va dans la Souka, on re-rentre dans la nature et on rejoint le niveau d'Adam Arishon avant la faute. Parce qu'après la faute, l'homme est sorti de la nature et il a quitté sa propre nature. L'homme a été créé pour obéir aux ordres divins. L'homme a été créé pour vivre la Torah et les mitzvot, qui hem chayenu verech yamenu. Et un juif qui ne vit pas sa Torah, eh bien c'est un juif qui n'est plus dans sa propre nature. C'est un enseignement du Rabbi Lubavitch. Comme ça dit Rabbi Lubavitch. À un moment, un juif n'est pas shomer Shabbat, il ne mange pas kasher, il ne fait pas ce qu'il faut. Le Rabbi, il dit, ben, malheureusement, eh bien, il a quitté sa nature. C'est pour ça que, comme c'est notre nature, on n'est pas très inquiet, malgré tout. Pourquoi? Parce que chasse le naturel, il revient au galop. Très vite, il y aura la tchouva. Une bonne nouvelle, une moins bonne nouvelle, un cours de Torah, il va revenir, il reviendra à la Torah. Chasse le naturel, parce que le naturel de l'homme, c'est la Torah et les mitzvot, le masim tovim. C'est en cela qu'on est né. Quand on rentre dans la souka, dans toutes les autres fêtes, on va fabriquer de la nature des mitzvot. Vous avez remarqué ça? Dans toutes les mitzvot, par exemple, je prends des nérotes de Hanouka. Ben, je vais prendre de l'huile d'olive, je vais la concasser, patati patata, arrive au résultat. Ouais. Et alors, je peux allumer. Je prends maintenant les matzot. Eh bien, je vais prendre du blé, je vais le travailler, je vais le rendre de la farine, je vais mettre un petit peu d'eau, je vais 18 minutes pas plus, attention, j'ai fabriqué la nature. Et c'est comme ça pour toutes les fêtes. Sauf une. J'ai rien le droit de fabriquer, je la prends telle que la nature me la donne. Les arbat aminim et la souka. Gidulo minakarka. Il faut qu'elle vienne de la nature. Et cette nature-là, je n'ai pas à la transformer. Je ne la transforme pas. Je peux l'enjoliver. Donc je peux enjoliver ma souka. Mais ma souka, elle est faite de quoi? De produits purement naturels. Je vais prendre du srach. C'est naturel. Je prends la nature et je la mets en moi. Et pourquoi? Comment on dit le mot de la nature en hébreu? Hateva. Vous allez comprendre pourquoi. C'est tellement important la souka. Et pourquoi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette fête juive est la seule fête qui n'a jamais été copiée ou commémorée par les nations du monde. Ni le christianisme, ni l'islam, ni le bouddhisme. Personne, ni aucune secte au monde ne peut recommémorer la fête des cabanes. Personne. Lo kayemet, lo haya veloye. Lama. Tout simplement parce que nous avons passé Yom Hadin. Je vous avais expliqué brièvement, donc bien entendu, le cours, j'ai oublié de lire la liste, pour tout le mal d'Israël, les Nishmat Kol Mete Israël, pour tous nos Chachamim,
pour notre armée, que Dieu les protège, pour l'alia de tous les juifs, Be'ezrat Hashem Leat, Leat, Be'eretz HaKodesh, L'chaim tovim ou Shalom, parce qu'avec ce qui se passe dans le monde, le cri est très fort, Aliyah Wakbar. Donc, je reviens maintenant à ce que je disais. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de parler de Hateva? Eh bien, tout simplement parce que la volonté d'Hachem, dans l'originalité de la création du monde, c'était d'exister parmi ces créatures en tant que Elohim, Midatadin. Et c'est pour cela que cette idéologie a dû être mise de côté jusqu'à ce que le peuple puisse se réparer. Quand on lit la Torah, qu'est-ce qu'on voit là-bas marqué? Bereshit bara Elohim. Quand il a créé l'homme, il part Be'apav mi Elohim. Quand Dieu a créé l'homme à son image, qu'est-ce qu'il y a marqué? Elohim. Donc c'est Midatadin. Ouais. Mais comme il a vu par la suite, quand il a créé la femme, que l'homme ne pourrait pas tenir dans ce monde et qu'il faudra, il lui a enjoint un autre attribut qui s'appelle Havaya, Yud Kevavke, l'attribut de miséricorde. Donc nous avons maintenant un alliage entre la distinction du din et du chesed. Ouais. Quand on arrive à Rosh Hashanah, le but de Rosh Hashanah, c'est la rencontre. J'insiste énormément sur cette Nekuda, on a déjà fait un cours sur ça, mais c'est pas grave, puisque c'est en rapport avec ce qu'on va étudier. On rejoint et on arrive à la rencontre entre le roi créateur dans l'origine, des origines de la création du monde, Midatadin, où le créateur du monde vient enfin voir s'il peut se représenter avec la carte de visite Elohim. Est-ce que le monde peut vivre devant moi selon Midatadin? Donc on sait en garde à vous, c'est Rosh Hashanah. Ouais. Et c'est pour ça que là-bas, on va dire Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, Hashem Hu, Elohim. Le Hashem, que tu as l'habitude de dire Baruch Ata Hashem, c'est vrai que tu le dis. Mais dans la volonté divine, comment Dieu voulait, il voulait que ce soit Elohim. Normalement, on devrait dire Baruch Ata Elohim, puisque le monde a été créé selon cette origine, cette volonté d'exister à travers le roi qui s'impose à travers ses créatures. Mais Dieu ne veut pas ça, il ne veut pas s'imposer. Il ne veut pas d'une dictature religieuse, entre guillemets, on va appeler ça comme ça. Il veut que nous le proclamions à Melech HaKadosh, c'est toi le roi, nous on te veut en tant que roi. Donc il y a ce retour d'idéologie où Rosh Hashanah, que vous comprenez un petit peu c'est quoi, hormis le fait de penser de façon un petit peu individuelle à ma parnassa, ma santé, mon shabbat, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ça, c'est d'accepter que Dieu, le créateur du monde, eh bien, Béhémet, c'est lui qui dirige ma vie, pas parce qu'il me l'impose, parce que je lui demande, parce que c'est lui mon roi, parce que je l'aime, parce que je le veux. Hachem imloch leolam vaed. On te veut en tant que roi. Hachem, tu nous as donné un libre arbitre, on le met de côté, parce que notre seul libre arbitre, c'est de te savoir tout le temps en face de toi. Shiviti Hachem le negdi tamid. Je te mets en face de moi. Macha asur mutar, asur mutar. Mais nous, on va le vivre à l'échelle individuelle, cette rencontre. Chacun de nous, kol baré olam. Ouvrim livne maron. Chacun passe devant Hachem. Mais à l'échelle pour vis-à-vis des autres, qu'est-ce que ça veut dire? Sois Elohim vis-à-vis de ta façon de te comporter vis-à-vis de toi-même, mais attention, sois Havaya vis-à-vis des autres. Avec les autres, et de la patience, de l'amour et de la rachmanout. Que toi, tu veux être dur avec toi-même, sois dur, mais n'impose pas aux autres ta dictature. T'as pas le droit, ça s'ouvre, oh, si Dieu il n'a pas fait ça, toi tu vas le faire. Dieu peut nous casser les os en 2 secondes s'il le veut. Qui regabe à peau haim birtono. Combien de fois j'ai dit cette phrase? Qui regabe à peau. Un seul moment de colère divine, haim birtono. Toute ta vie elle entre tes mains. Entre ses mains, lui, il fait ce qu'il veut de toi. Donc, et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Le mec, il est assimilé, il mange pas caché, il fait la totale, et Dieu lui envoie sa parnassa malgré tout. Et il fait battre son cœur. Et quand tu vas aller aux toilettes, Dieu il fait en sorte qu'il puisse aller aux toilettes. C'est pas si évident que ça, tout ça. Demandez à ceux qui ont des problèmes de prostate. Demandez à ceux qui ont des problèmes pour marcher. Demandez à ceux qui n'arrivent pas à s'allonger comme ma mère, que Dieu lui donne bonne santé. Amen. Elle dort depuis aujourd'hui 10 ans sur un fauteuil comme ça. Elle ne peut pas s'allonger. Sa colonne vertébrale ne lui permet pas de s'allonger. Vous savez quelle sévelle c'est, ça? Vous savez quelle sévelle c'est? Mais la reine, quand on vient maintenant à la fête de Rosh Hashanah, on a la rencontre avec Hachem. D'un coup, il s'impose. Boum! Qu'est-ce que c'est? Yom Kippourim. Et là, on est au garde à vous. C'est le seul jour de l'année juive qu'on appelle Yom Adin. C'est le seul jour de l'année juive où Elohim il se présente enfin en disant, vous voyez que le monde il peut vivre selon Midat Adin. Parce qu'on est tous avec les talites. Personne n'est occupé à aucune autre avoda zara, travail étranger.
il n'y a pas de boulot, je ne parle pas de chol, j'ai un seder qui est là, et je vais louer Hachem toute la journée comme le font toute la nature. Qu'est-ce que fait toute la nature dans le monde entier? Une fois, j'ai posé la question à Rabbi Moshe Ederi, Sadikadosh Ibracha. Je lui ai dit, d'accord, il y a 7 mondes en haut, 7 mondes en bas, mais qu'est-ce qu'ils font les créatures qui sont créées dans ces mondes? Il m'a dit, ils font toute la journée des louanges à Hachem. Ils chantent en l'honneur de Dieu. Toute la journée, la nuit, le jour, la nuit, le jour, ils chantent pour Hachem. J'ai dit, les anges, qu'est-ce qu'ils font? Il m'a dit, ben, ils chantent pour Hachem. Et on le voit, quand l'ange descend pour se battre avec Yaakov, l'ange de Esav, qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai attendu jusqu'à maintenant, c'est mon tour de chanter. Il chante en l'honneur d'Hachem. Mais la reine, pour ça d'ailleurs que quelqu'un a posé la question, mais je ne comprends pas, Shabbat Shalom, le Shabbat c'est du chesed, c'est le Shalom, c'est la vie. Pourquoi on dit les fanav na'avod be'ira vafahad? Nous allons travailler dans la crainte et dans la peur. C'est ce qu'on dit dans la Chazara de Ma'in Sheva, le soir de Harvit. Mais quel rapport? C'est pas Yom Hadin. Il dit, mais non, ce que ça veut dire quand on dit na'avod les fanav, on va chanter en l'honneur de Dieu. Parce que dès que tu fais ce qu'il faut vis-à-vis d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il enlève son manteau de Rachamim et il rejoint vite son rendez-vous avec Midat Hadin. Il dit, ah, vous m'acceptez en tant que tel, quand tu chantes en l'honneur d'Hachem à table, quand quelqu'un il te pique et que malgré tout qu'est-ce que tu fais, tu restes transparent. Pas tu restes transparent à l'image de la sorcière, on dit, tu vois tout à l'heure, non. Tu restes transparent à Kabbalah, tu ne prends pas à cœur. Celui-là, il est bête, ça s'appelle la bêtise humaine, je ne prends pas à cœur. Alors le créateur du monde, il est content. Pourquoi? Parce que tu t'es travaillé pour lui ressembler à lui. Parce que lui, toute la journée, on le pique. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Mita alem. Prends pas à cœur. Il dit, qu'est-ce que vous êtes bête? Quel dommage. Je voulais vous envoyer plus, c'est vous qui retardez les choses. C'est ce qu'on dit dans les Tachanonim. Nous avons bouché les canaux de l'abondance. Vous allez comprendre quel rapport avec le café de Sukkot. Parce que toutes les fêtes qu'on a eues précédemment, pendant toute cette période, les Slichot, Rosh Hashanah, Kippour, sont des fêtes de rencontre avec Midata Din. Mais il y a une fête où on va aller un peu plus loin que cela. Et on va découvrir quelque chose d'une dimension qu'on ne peut pas découvrir. Imaginez que je vous dise, vous allez rencontrer Elohim. C'est pas mal. Bon niveau déjà. On l'a fait. Mais si je vous disais, nous allons rentrer maintenant dans Elohim. Nous allons nous installer en lui. Ou plutôt, rentrer dans ses bras. Hateva, ça s'écrit He, Tet, Bet, Ain. Ça fait combien en Gematria? 86. Gematria Elohim. La nature a la même Gematria, compte numérique, que le mot Elohim. Et à quel moment je peux rentrer dans la nature? Au moment où je rentre dans ma souka. Dès que je rentre à l'intérieur de ma souka, je rentre dans non plus la dimension d'une rencontre entre moi et mon Créateur, mais je rentre dans le Kodesh à Kodashim. C'est pour ça qu'une souka est un din, plus élevé encore qu'une synagogue. Plus haut. Et d'où est-ce qu'on voit que c'est plus haut? Est-ce que j'ai le droit de manger dans une synagogue, al-pi halacha? Non. Boire? Non. Dormir? Assour. Et dans une souka? Je peux. Je dois manger, je dois boire et je dois dormir. Alors, tu me dirais, alors c'est moins? Pas du tout. C'est plus. D'où est-ce que tu apprends que c'est plus? Est-ce que j'ai le droit d'allumer le feu le Shabbat? Et le Kohen Gadol, comment il faisait pour allumer le Korban au Beth Amikdash le Shabbat? Ben, il prenait du feu. Pourquoi? Parce que ça appartient au monde du 8. Shabbat, ça appartient au monde du 7. La nature, ça appartient au monde du 6. Aval Shabbat, c'est au-dessus de la nature. Donc tu montes au monde du 7. Et la fête de Sukkot, elle appartient à quel monde? Au monde du 8. C'est comme la fête de Hanouka. C'est de la lumière. Tu rentres dans une cabane qui appartient au monde du 8. C'est-à-dire que tu rentres dans une dimension qui appartient carrément à un monde plus élevé. Là où tu n'as pas le droit ici de dire, là-bas tu as le droit de dire, comme c'est marqué à propos du Lachon Hara, quelle est la dernière personne avec qui il faut parler du Lachon Hara? Entre toi et Dieu. Ne dis jamais du mal. Les gens disent, je parle avec Dieu, je ne supporte pas. Non. De dire à Hachem que tu ne supportes pas son peuple, Chazvé Shalom, c'est pire que de le dire avec un autre juif. Dieu ne te permet pas de le dire. Lorsqu'on a vu ça, Midoraïta, bravo, mon cher Rabbeinu. Dieu lui dit, va libérer mon peuple. Il dit, mais attends, tu sais ce que c'est de bouger des juifs de France, excusez-moi, d'Égypte, et tu sais ce que c'est de les bouger, mais t'es fou, quoi. Et dit, mais ils vont pas vouloir sortir. Et c'est du Lachon Hara. Pourquoi est-ce que c'est du Lachon Hara? C'est des vérités ce qu'il a dit, 80% n'ont pas voulu sortir. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Hachem? Mets ta main à l'intérieur, qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Le serpent. Le bâton est devenu serpent, et ça m'est devenu de la lèpre. Chachamim, ils disent, il lui a montré, fais très attention, ne dis jamais devant moi du mal des enfants d'Israël, même pas dans ton cœur.
Fais attention. Je ne supporte pas qu'on dise du mal de mes enfants. Ne parle pas du mal de mes enfants. Mais la reine, nous, qu'est-ce qui se passe? On rentre maintenant dans cette nature, s'enfermer dans la hitbo des doutes. Parce que la souka, c'est la dimension de la hitbo des doutes. Et là-bas, comme c'est un monde plus élevé, alors je vous ai dit tout à l'heure, quoi le rapport avec le Lachon arabe? Pourquoi je fais une parenthèse? Parce que Raphaël Rami explique, il dit, mais Dieu lui-même fait du Lachon arabe. Dans Masechet, Betsa, Bedafkaf et Amoud Bet. Là-bas, c'est marqué, et Dieu, il dit, j'en ai marre de ce peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il me met toujours à la fin du bagon, ça veut dire, il me met le houmous, on le mangeait à la fin du repas. Ils ont tout ce qu'ils veulent, une fois que je leur donne, ils me laissent tomber, j'en ai marre, ça suffit, qu'est-ce que vous faites? Toi, la chose, tu fais pas du moti shamra sur Israël? Ils disent, Shani, vas-y Shani, c'est pas pareil. Sur terre, t'as pas le droit. Dans le monde d'en haut, c'est un autre monde. Il n'y a pas de la shonara là-haut. C'est que des tikkunim. Alors, dans le monde d'en haut, on a le droit. Dans le monde d'en bas, on n'a pas le droit. Quand tu rentres dans la soukha, c'est comme si, d'une certaine façon, en rentrant dans la soukha, tu rentres dans la 4e dimension. Tu n'es plus sur terre. Tu rentres dans la nature et tu rejoins Adam Arishon avant la faute. Et c'est pour ça que les personnages qui ont été capables de se confondre dans la nature, ouais, et qui ont été capables de s'élever dans les mondes supérieurs, qu'on appelait Nessi, Elohim, Atab et Tochenu, c'est les Ushpizin, Avraham. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara, elle dit, si Avraham Avinu n'avait pas découvert Hachem tel qu'il a découvert, il aurait découvert à travers la nature. Et effectivement, quand on voit dans le Midrash, comment est-ce qu'Avraham il a découvert Hachem? À travers la nature. Il a découvert Akadosh Baruch Hu à travers la nature. C'est pour ça que sa volonté d'Avraham Avinu, qui était la réincarnation d'Adam Arishon, pour ceux qui veulent un peu approfondir l'histoire de notre peuple, eh bien, Avraham Avinu, dans son chesed, il est né avec la tribu de Yudke Vavke. Mais toute sa vie, Avraham Avinu a recherché Elohim, et non pas Yudke Vavke. C'est pour cela qu'à l'âge de Kaut Rabbi, 86 ans, il va avoir un fils. Et ce fils s'appelle comment? Ishmaël. C'est celui qui va faire entendre la voix de Dieu. Ishmaël. Bizarre. Ça veut dire quoi? Rabbi Eliezer explique dans Pirkei de Rabbi Eliezer, le balagan que mettra Ishmaël à la fin des temps sera si grand que les Juifs crieront vers Dieu. C'est ce que dit Agmara dans son Tamem Tet Amoud Bet. Les situations seront tellement dramatiques dans le monde, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, je vous explique exactement ce qui est marqué, mais ce n'est pas une fatalité, on peut éviter ça si on fait tchouva. Que on dira En lanou le Ishen et la il n'y a que Dieu qui peut nous sauver maintenant. Tellement Ishmaël remplira le monde de catastrophes. Donc, mais quel âge il avait? 86 ans. Et Ishmaël, il a épousé une idéologie. D'où est-ce qu'elle lui est sortie cette idéologie, je vous en prie? Ishmaël reconnaît Abraham comme étant le symbole de sa vie. Ibrahim, il l'appelle. Ouais, mais c'est quoi l'idéologie? C'est qu'Abraham Avinu Alav Shalom nous raconte le Midrash. Un jour, il part voir Ishmaël une fois qu'il l'avait renvoyé. Et il est tombé sur sa femme. Et il était sur son... Il y en a qui disent sera mort, il y en a qui disent chameau, peu importe. Et il a demandé, est-ce que Ishmaël est là? Il est toujours à la recherche d'Ishmaël, Abraham. Vous avez remarqué dans la Torah? Pour voir s'il a fait tchouva ou pas. Est-ce qu'il accepte Israël ou pas dans son cœur? La reconnaissance de Yitzhak. Et à la fin, on a vu dans la Torah que oui ou non, il fait. Dans quel paracha? Chaye Sarah. Juste à la fin, dans Maftir, quand dans la Torah, Abraham décède, il y a marqué, qui est venu? Yitzhak et Ishmaël. De là, Rashi dit, Ishmaël fait tchouva à la fin des temps. À la fin des temps, les Arabes feront teshuva vis-à-vis d'Israël. Ils reconnaîtront la légitimité d'Israël, la terre d'Israël, et viendront même servir Israël. Qui vivra verra. Pas la peine de perdre du temps avec ça. Juste pour comprendre. Et qu'est-ce qu'il va dire Ishmaël? Écoutez bien, Abraham. Il vient et dit, il est là Ishmaël? Il lui dit, non, non, il n'est pas là. Et elle ferme la porte. Au moment où elle ferme la porte, le Midrash nous dit qu'Abraham, il a dit à cette femme, Ishmaël, vous direz à Ishmaël, à votre mari, qu'il ferait mieux de changer le sol de sa maison. Hein? Ishmaël rentre. Elle dit, au fait, il y a un vieux qui est venu sur un chameau. Il y a un vieux qui est venu sur un chameau? Ouais. Il est fou, ce mec. Il est venu, il a regardé comme ça le sol de la maison. Il m'a dit de te dire que tu dois changer le sol de la maison. Ishmaël, il a pris sa femme, il l'a jetée dehors. Il lui a dit, dégage. Qui est appelée maison dans le judaïsme? La femme. La femme. Il lui a dit, change le sol de ta maison. Il lui a dit, est-ce que tu lui as donné un verre d'eau? Elle lui a dit, non, je ne donne pas de verre d'eau aux étrangers. Il lui a dit, imbécile, c'était mon père qui venait de venir. Et le message veut dire, dégage de ma vie. J'ai une question à vous poser.
C'est Midat Adin ou Midat Chesed? C'est Midat Adin. Comment on dit le mot religion en arabe? On n'a pas le temps. Din, na din. Vous êtes un peu... din. Ouais. C'est pour ça que cette religion s'appelle comment? Islam. Qui veut dire cession dans l'absolu, en arabe littéraire. Mais si je reprends ce mot en hébreu, Issalam, c'est la négation du shalom. Comment je dis en hébreu possible? Impossible. Donc qu'est-ce qui fait le contraire? I. Comment je dis en arabe? Shalom. Maintenant dites-moi anti-paix. Islam. Salam. Pourquoi? C'est pour ça que le symbole du Coran, c'est le glaive. C'est pour ça que tu fais pas, je te coupe la main, je te coupe la tête, je te coupe le pied, je te coupe quelque chose. Il faut que je te coupe. Mais c'est pas des cinéastes, hein, c'est pas couper, c'est couper. C'est Pérouche Adaba. Pourquoi? Parce que c'est le glaive. Et on voit que qui a pris le glaive dans la main, qui a pris Midat Adin dans la main? C'est Abraham Avinu. Parce que Abraham, son combat à lui, c'était justement le combat d'Abraham Avinu à la Shalom. C'était justement de rapporter le monde selon Midat Adin. Selon Midat Adin. Qui c'est qui rentre dans le feu qui représente le din? C'est Abraham Avinu. Le chesed. C'est pour ça qu'on dit Hachem ou Elohim. Vous avez compris. Et c'est pour ça que l'idéologie d'Abraham Avinu, c'était de convertir toutes les nations du monde au monothéisme, un seul peuple pour Dieu. Mais Dieu n'est pas d'accord avec lui. Il y a notre ami Hachem Shmuel Hayou, pour le travail qu'il fait, Claude, de Marseille. Vraiment un très bon ami. Quelqu'un d'assez exceptionnel. Il a fait une vidéo. Et là-bas, il dit, on n'est pas des Bnei Noach, on est des Bnei Avraham. Avec tout l'amour que je lui porte et le respect que je lui dois, il se trompe. On n'est pas, les nations du monde ne sont pas des Bnei Avraham. C'est marqué noir sur blanc dans la droite, vous n'êtes pas d'Afka des Bnei Avraham. Parce que c'est marqué, je fais une parenthèse, par amour pour lui, parce que je sais qu'il écoute mes cours. C'est tout simplement parce que Abraham, c'est vrai ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est vrai. C'est pas que c'est faux, mais il s'est trompé sur un détail. C'est qu'Abraham voulait l'idéologie que tous les goïms, toutes les nations du monde soient, Vayavo Abraham imkol a nefesh asher sabecharan, les convertis, les amener à l'idéologie de servir un Dieu monothéiste. Mais la Torah vient nous dire, stop Abraham, je ne suis pas d'accord avec toi. Waouh! Makara. Il lui dit, Becha ikare le chazara. Non. De toi, Abraham, ne viendra qu'une seule nation. Pour ça, Abraham, Rachid dit, Avamon Goïm, le père des Goïm. Ouais. Donc là, il a raison dans ce qu'il dit. Ce qu'il a dit, c'est vrai, parce que c'était l'idéologie d'Abraham, mais ce n'est pas l'idéologie de Dieu. Dieu, il a dit non. Les nations du monde viendront d'un autre père. Et c'est pour ça qu'on les appelle les Bnei Noach. Shem, Ham et Yafet. C'est pour ça que les Chachamim n'ont jamais appelé aucunement les nations du monde qui respecteront ou qui aimeront les Juifs les Bnei Abraham. Pas du tout. Ce n'est pas des Bnei Abraham. C'est des Bnei Noach Mamash. Noach était tzaddik devant Hachem. Et il a fait 7 lois, 6 plus 1 des Rabbanan. Et c'est pour ça que les seuls qui sont réellement Becha Ikare, Becha, Lobaem, Becha, Ikare Lecha, Zara. Ouais. Et on a vu qu'Abraham était d'accord ou pas avec cette idéologie. Non, comme je vous l'ai déjà expliqué dans un très bon chiour, qui parlait justement de ce qu'avait dit Claude. Parce que ce que Claude dit, c'est référencé dans la Torah. Sodai, Aval, les plans sont cassés par Dieu lui-même. Comment est-ce qu'ils sont cassés? Le Maran Rav Kook, il dit, à propos de cela, que quand Abraham Avinu Alav Shalom, il est rentré en guerre pour libérer Lot, une fois qu'il a gagné la guerre, qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? N'aie pas peur Abraham, je suis avec toi. Le Rav Kook il dit, attends, je ne comprends pas. Une fois qu'il a fini la guerre, tu dis, n'aie pas peur, je suis avec toi. Normalement, quand est-ce qu'il aurait dû lui dire? Avant la guerre. Tu dis après la guerre. Parce qu'Abraham, il était en train de pleurer. Il était triste. Il dit pourquoi? Il dit parce que moi, je suis un homme de shalom, je voulais rapporter tout le monde sous les ailes de la Shekhinah. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait une embrouille avec Lot, de telle façon à ce que Abraham, le berger du shalom, le messager de l'universalité mondiale monothéiste, vienne faire la guerre et tuer des gens. Et là, Abraham lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait de moi? Il lui a dit, je ne veux pas te curer. Je ne veux pas de ça. Je veux que tu comprennes que tu as un fils. Et quand est-ce qu'on voit qu'Abraham laisse tomber le projet justement de mettre au monde l'Ebné Abraham, comme il a très bien expliqué? Quand est-ce qu'on voit ça? Non, c'est marqué, je ne parle au niveau pas de l'action, des psukim. Abraham, Olid et Yitzhak. Il a enfanté Yitzhak. Cette phrase de Abraham, Olid et Yitzhak, vient exprimer que Abraham fait teshuva sur son idéologie qui viendra uniquement à la fin des temps. C'est pour ça que l'islam jusqu'à aujourd'hui continue à s'appeler par contre,
les enfants d'Abraham. Bene Evrahim. D'où est-ce qu'il réclame la terre d'Israël? C'est pas qu'il nous parle dans le Coran. D'où est-ce qu'il apporte ça? C'est la terre d'Ibrahim. C'est la terre que Dieu a donnée à Abraham. C'est notre père aussi à nous. C'est comme ça qu'eux, ils essaient de Kivyachol. Mais ils ont bien un détail. D'où est-ce que tu apprends que c'est ton père? De cette Bible. Eh bien, cette même Bible dit que Abraham a renvoyé Ishmaël et qu'il a donné cette terre à Yitzhak. Donc ta propre référence te contredit juste un peu plus tard si tu es d'Éden bien vouloir tourner la page. Au niveau... vous voyez que tout le problème d'Israël, ce n'est pas du tout un problème politique. Hein. C'est uniquement un problème de Torah. Ou tu n'auras pas. Ça dépend. Et la reine, quand on rentre dans la Teva, et c'est la force de l'aïdbo des doutes, je vous donne un exemple. La Torah, nous a été donnée pour être vécue dans le monde naturel, le monde du 6 et du 7. Ouais. Mais il y a une seule chose. Pourtant, on a l'habitude de le dire dans la Mishnah. Talmud Torah keneget kula. L'étude de la Torah est la mitzvah la plus haute de toutes les mitzvot de la Torah. Pour elle, tout s'annule. Ouais, très bien. Il y a une seule chose, dit Rabbi Nachman, qui est plus haute que la Torah. La Torah nous a été donnée en tant que réparation comme mode de vie. En d'autres termes, c'est un mode d'emploi de comment vivre selon la volonté divine sur terre pour accepter le hol sur moi. C'est-à-dire, la présence divine sur moi. C'est l'échelle qui me mène à découvrir Hachem, si vous préférez. Je vais monter dans les échelons. Il y a une chose qui est plus haute que l'étude de la Torah. C'est la hitbo des doutes. Et pourquoi? La hitbo des doutes, en général, on la fait comment quand on veut vraiment bien la faire à un haut degré? On va dans la nature. On va dans la nature. Le Baal Shem Tov Zecher Tzadik Kadosh Bracha, il avait l'habitude, dès l'âge de 5 ans, de s'enfoncer dans la forêt. C'est absurde de partir dans la forêt. Il y a des démons, il y a des animaux, il y a plein d'esprits. C'est local. Tu crois pas, c'est pas le problème. C'est un état de fait. C'est-à-dire. Et il partait là-bas, et il parlait avec Hachem. Il avait besoin de se trouver entouré dans la nature pour retrouver Hachem. Et il parlait avec Hachem. Et par contre, on commence quand on fait la hitbo des doutes par le mishpat. Tu remercies Hachem pour ce qu'il t'a donné, et après tu fais ton propre mishpat. Et après tu demandes ce que tu as besoin pour mieux le servir. Donc tu fais le mishpat, tu es devant qui? Midat Adin. Ce qui fait que la Torah, Baruch Hu Baruch Shemu, elle nous a été donnée Bechesed. Mais là, hitbo des doutes, elle rejoint Midat Adin. Et la Chassidut, c'est le sod, le feu de la Torah. C'est pour ça que Rabbi Nachman a choisi comme symbole quoi? Des flammes, vous avez compris? C'est Midat Adin qui s'exprime dans un langage d'enfant. Hachem ou Elokim. C'est la Chassidut. Donc quand tu rentres dans la soukha, vous décollez de sur terre. Vous n'êtes plus sur terre. Vous êtes dans les nuages. Nuées de gloire. Zecher le anane kavod. Tu n'es plus sur terre, Baba. Là-bas, tu peux dormir. Tu dois dormir. Là-bas, tu dois manger. Là-bas, tu dois. Et c'est pour cela que, comme nous rejoignons l'homme, je vous donne un petit bonbon de l'étude, comme nous rejoignons l'homme avant la faute, de façon idéologique où Elohim était présent, qu'est-ce qui s'est passé à cause de cette faute-là? Adam et Ève ont divorcé, 130 ans. C'est pour ça qu'une des plus grandes ségoulottes pour le Shlom Bayit, c'est la Souka. Souka, Sgulata, les Shlom Bayit. Celui qui a des sirsouchim avec sa femme, il vit la Souka, Kol Rega Besimcha, 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 ouais, il peut récupérer sa femme. Où est-ce que c'est marqué? Ufros alenu Soukat. Oh, ça fait plaisir. Shelomecha. Étend sur nous la Souka du Shalom. C'est Shalom, Shalom Bayit. La femme, elle est quitte de toutes les mitzvot de la Souka, sauf une. Si elle doit s'unir à son mari, tu peux le faire l'amour devant un Echal, Assour, il y a la Shrina. Il dit oui sur terre, mais pas dans le monde d'en haut. Dans le monde d'en haut, les âmes s'aiment. Les gens s'aiment dans le monde d'en haut. Pas en arabe, s'aiment. T'as kiffé ça, c'est en arabe. Tout le reste, il dormait le mec. Quand on rentre dans la soukha, on rentre dans une dimension de nuage. Tu n'es plus sur terre, tu rentres dans la dimension d'Adam avant la faute, dans le tikkun des 7 séphirotes qui sont tombés à cause de la faute originelle, d'où les Sheva ou Shpizim qui viendront te voir. Et c'est pour cela que là-bas l'équilibre se retrouve dans l'absolu. Par qui ça commence? Avraham, Chesed, Yitzhak, Gevura, justice. Yaakov, Tiferet.
Moshe, Aaron, Yesod, donc Od, Netzach, Yesod, Yosef Hatzadik, David Amelech, Malchut. Avec qui ça finit? Malchut. Et là-bas, on retombe dans quoi? Comme c'est la Malchut, Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, Yom Adin ou Yom HaChesed? Yom Abba Shel Adin. C'est le jour le plus digne de l'année juive. Plus que Kippour et plus que Hoshana Rabbah. Yom Adin, du din, du din, du din. Ok? Des Péroucha d'abord. Comme tu retournes dans la Malchut, tu retournes dans quoi? Dans la royauté. C'est pour ça que Rabbi Eliezer il dit que Gog ou Magog, ça démarre à quand? À Sukkot. Voilà. La Gemara nous raconte dans Masechet Avodah Zarah, Betaf Bet, Amud Bet, Amud Aleph et Amud Bet, c'est la première page, que les nations du monde vont venir voir Kadosh Baruch Hu, ils vont lui dire Ribono Shel Olam, tu as choisi ton peuple, pourquoi tu ne nous as pas choisi nous? Sinaï, c'est le mot Sanoui qui veut dire détester l'autre. Lama, lama. Et c'est parce qu'ils ont fait mes mitzvot. Ben, t'as que nous donner tes mitzvot. Alors Kadosh Baruch Hu va leur dire Yesh mitzvah kala, une mitzvah légère. Ah, wow. C'est la fête de Sukkot. On en a souvent parlé. C'est là. Et les nations du monde vont nous dire qu'ils vont rentrer dans la Soukha, mais en plein d'un coup le soleil sera sorti de son arctique, c'est-à-dire que le soleil sortira de sa bulle de gaz qui empêche de brûler la terre, parce qu'elle brûle quand même à 70 millions de degrés. Ouais. Et, d'ailleurs, c'est un des plus grands miracles de la nature inexplicable. Comment est-ce qu'un magma dans un congélateur à moins 225 degrés dans l'univers, dans l'espace, continue à brûler depuis des millions d'années? Un truc qui ne va pas. Hein? Si je prends une boule de feu que j'ai mis au congélateur, je reviens 3 jours plus tard, j'ai une boule de glace. À moins que ma boule de feu est branchée à une énergie qui la renouvelle. Ce que je pose, c'est scientifique. Hein. Et sachez qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à ça. Vous avez une réponse, monsieur le professeur? Aucune réponse à ça. Scientifiquement, c'est impossible que le soleil brûle dans l'espace. Il fait moins 25, 225 degrés dans l'espace, et le soleil ne diminue pas du tout, au contraire, réchauffement naturel. Le magma qui est à l'intérieur du soleil brûle sans aucun combustible pour chauffer la Terre. Un truc qui ne va pas. Comment ça continue à brûler? C'est comme si je prends une ampoule maintenant, je ne la branche pas, et elle est allumée. C'est pas possible. Ne vous inquiétez pas, elle est branchée. Elle est branchée à Dieu. Ce que vous dites dans la Shabbat, dans les prières, que c'est lui qui maintient le soleil et c'est lui qui lève la lune. Si c'est pas lui, comment ça tient? Je parle scientifique, il n'y a pas besoin des moulins. Rien qu'avec cette chaîne-là, comment le monde il a pu se créer sans Dieu? C'est impossible. N'importe quel imbécile comprendrait la grandeur de cette question. Hein? Les scientifiques, ils l'ont dit sur le livre. Les scientifiques, ils l'ont dit, eux-mêmes ne comprennent pas, mais ils ont toujours des thèses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des thèses. Nous pensons qu'il y a... Il y a quoi? Vas-y, explique-moi. Ouais. Tu prends un feu, tu l'allumes, tu mets pas de bois pour réaviver ton feu. Qu'est-ce qui fait ton feu? Il s'éteint. Imagine maintenant que je mets ce feu dans un congélateur et je remets pas de bois dedans. Qu'est-ce qui se passe? Il congèle. En un mot. Voilà. Top. On va étudier un petit peu les dires de Rabbi Nachman sur la Soukha et je vous libère avec ça. Tout ce que je vous ai fait avant, c'est ma préface personnelle de mon étude. Il faut toujours que je nous la ramène. Allez, des mitzvah Soukha zochin les Shefa Eloki. Quel mot il dit? Shefa Eloki. Tu rentres dans la nature, tu rentres dans Elokim. Par le biais de la mitzvah, même si on sait que le mot Soukha, c'est la gematria du Shem Adnout et du Shem Havaya. Alors juste, j'ai commencé avec les goyim, j'ai pas fini. Ils vont sortir de la Soukha, autant pour moi. Ils vont sortir de la Soukha et en sortant, ils vont donner un coup de pied dans cette Soukha. Alors il y a beaucoup d'explications à cela. Je voudrais vous en donner une autre. Beaucoup. J'en ai déjà fait des cours et des cours. Vous avez qu'à regarder sur toratraim.net et vous aurez beaucoup d'explications sur déjà ce qui a été dit. Ma Péroucha Davar, le soleil, qui vient le mois de Tammuz, le soleil il tapait, et les goïms se sont fâchés avec ça. Excusez-moi, mais la Gemara, ainsi que le Shulchan Aruch nous enseigne qu'un juif qui est mitztaer besukato, pas tout. Si tu es mitztaer, fait trop chaud, fait trop froid, trop de moustiques, bemet lotov lecha, tu sors. Pourquoi tu sors? Parce que c'est une honte vis-à-vis de la créature d'être mal à l'aise vis-à-vis du créateur. C'est vrai.
Une fois, on a posé la question au Baal Shem Tov, pourquoi tu jeûnes de Shabbat à Shabbat? Il a dit, le Baal Shem Tov, je n'ai jamais jeûné. Mais Guadara, ni vous mangez, ni vous buvez, on est avec vous du matin au soir. Il dit, non, j'ai oublié de boire et de manger, je suis tellement dans l'étude que j'oublie. Donc, une fois, le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha Moussayov, j'allais à son cours, tous les Motzei Shabbat, il avait cours. Tous les Motzei Shabbat, pendant 4-5 ans, j'allais à son cours. On lui posait un thé, comme ça. Rav Ovadia Yosef, on lui posait le thé. Il était comme ça, sur un arrow, il faisait ça, hein, et il repose, hein, et il repose. Hein. Fais la bracha, bois. Il avait le verre, hein, Kikatou, et il repose le verre. Il se levait, il partait, il n'avait pas pris une goutte. Mais bois, il avait soif, parce qu'il prend le verre, il l'emmenait à la bouche. Il le reposait. Alors, hein, parce que quand tu es avec Hachem, comment tu peux être mitztaher? Par contre, quand Yeshiva du Rav Shach, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, un des meilleurs élèves de Ponyovitch, avait un très très grave problème aux jambes. Très grave problème aux jambes. Et quand il marchait, on le portait à droite et à gauche pour avancer à droite et à gauche. On le portait. Pourquoi? La douleur était si intense qu'il hurlait dans le Beth Midrash. Là-bas, ils sont presque 1800 élèves à étudier. Et lui, on l'entendait jusqu'au fond. Mais quand il était dans la Mida, il restait plus longtemps que tous les autres élèves. Il était sur ses deux pieds, personne n'a besoin de le tenir. Une fois, le Mashgiach de la Yeshiva, il lui a posé la question, il dit, je ne comprends pas. Pour faire un pas, tu hurles. Mais quand tu es dans la Mida, tu restes plus longtemps que les autres, et il n'y a pas une grimace sur ton visage. Il lui a dit, quand je suis devant Hachem, j'oublie que j'ai un corps. Donc comment tu peux être mitztaher dans la soukha? Le créateur du monde dit, je préfère que tu sois pas tour, que tu sors, que tu restes dans la soukha en train de grogner. Il fait chaud, ça pique, j'en ai marre, j'ai attrapé froid. Oh, va-t'en, t'as mitztaher, dégage. Hein? T'es pas tour. Seulement le Bnei Israël, quand il quitte la soukha, quand il pleut par exemple à torrent, ou quand il fait trop froid, ou quand il fait trop chaud, quand il quitte la soukha, nous avons un minhag extraordinaire qu'on doit tous faire. Il y a plusieurs explications. Pourquoi on ne met pas une mezouza à une soukha? Parce qu'elle est haraï. Mais l'ikboa mezouza, tu ne peux pas fixer quelque chose sur quelque chose qui n'est pas fixe. Donc la soukha, on ne peut pas. Deuxième explication de l'épisode, parce qu'on ne met pas une mezouza sur la mezouza. La soukha, elle est indigne de mezouza. Ce qui fait qu'elle est kadosh, la soukha. Quand tu sors de la soukha, pose ta main et embrasse. Mieux que ça, prends la soukha et embrasse-la. Nous, quand on sort de la soukha, les juifs, parce qu'on est mitztaher, on a les boules. Mince, on attend que la pluie elle cesse et on embrasse la soukha. Eux, ils ont donné un coup de pied. Botaï Rabotaï. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Baratouba? La soukha représente le shalom. Ufros alenu soukha chelomecha. La nature des nations du monde, c'est l'armement, c'est la guerre. Ça veut dire que la guerre est légitime chez eux. On a dit Erdogan à toute l'Europe, couchez, la papate, couchez, j'ai dit. On va tuer des milliers de Kurdes, et ne dites pas qu'on est parti les envahir. C'est vraiment une blague à mourir de rire, un truc de fou. Ils sont en train de bombarder des hommes, des femmes et des enfants, ouais, et personne ne bouge. Personne. Où sont l'ONU? L'ONU, allô, l'ONU. Plus grande blague humaine qui ait jamais existé sur Terre, l'ONU. Un truc de malade. Il dit, eux, ils n'ont pas supporté le shalom. Parce que ce n'est pas dans la nature des choses, pour les nations du monde, qui investissent tout dans l'armement, ouais, de rester dans le shalom. En davar kaze. Je ne parle pas au niveau individuel. Il y a beaucoup de non-juifs qui veulent la paix. Quelqu'un qui écouterait, il est fou ce mec. Tu as raison, toi, oui. Aval de façon idéologique, les nations du monde parlent, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les défilés militaires tous les ans dans tous les pays du monde, avec la Chine qui défile, l'URSS qui défile, regardez nos armes, nous sommes prêts au combat. Même en Israël, ça a lieu malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on s'est assimilé. Aval, ça n'a pas lieu d'être. Comme c'est marqué dans le Teilim, et les barachev, et les basousim, banachnu, Beshem Hashem. Le défilé d'Israël, c'est de sortir avec des siffrets Torah, Simchat Torah. Ça, c'est notre défilé à nous. Ça, c'est notre défilé à nous. Notre défilé, c'est de montrer aux nations du monde que nous avons la Torah et Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Baruch Hashem. La reine, la soukha, elle est indigne de shalom. On n'a jamais, avec toutes les guerres vécues en Israël, entendu que quelqu'un a été touché par un missile dans une soukha. À l'époque du père du Rabbi Yaakov Hades. Ouais. À un moment, il y avait une guerre, je ne sais pas laquelle, je ne me rappelle pas. Il y a un des élèves du Rabbi Yaakov Hades, ils étaient sur le toit
dans la souka, c'est le rabbin qui m'a raconté ça, mon rav qui m'a raconté ça. Il était à l'époque enfant. Et le rav, il lui a dit, ne sors pas de la souka alors qu'il y a eu les azakot et les bombes qui allaient venir, les missiles. Et ils sont tous restés. Normalement, tu cours dans les abris. Le rav, il lui a dit, tu ne sors pas de la souka. Et un élève lui a dit, excusez-moi, on n'a pas le droit de compter sur le miracle. Il est sorti, la bombe est tombée sur lui, il a perdu une jambe. Comme ça, mon rav m'a raconté. Jamais dans l'histoire, Yidiot Acharonot tapé sur Internet, on a vu une missive, quelque chose tomber sur une souka. La seule chose qui puisse arriver dans une souka, c'est les fourmis, les chats et un fou qui rentre te voler tes affaires. Aval, danger dans la souka, en davar kazé. En davar kazé. La souka, c'est le meilleur bunker qu'on puisse trouver. C'est un miklat. La souka, c'est un miklat. Où est-ce qu'on apprend que c'est un miklat? Et où est-ce qu'on va s'adoraïta? La nuée de gloire, arrêter les flèches des ennemis. Quand, comment ils s'appellent? Les Cananéens nous ont attaqués. Quand Amalek nous a attaqués, ils nous lançaient des javelots, ils nous lançaient des flèches. Et elles se plantaient dans les nuées de gloire et tombaient. Elles n'arrivaient pas à rentrer à l'intérieur du sein et du peuple d'Israël. Et dans la souka, dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'on peut atteindre comme niveau? Non seulement l'abondance de quel Dieu, quel attribut? Eloki. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Ateva Gematria Elokim. Tu rentres, jusqu'à maintenant tu as rencontré Elokim dans les fêtes, maintenant tu rentres dans Elokim, dans la souka. Prinat Ruach HaKodesh. Ce que tu ne peux pas avoir dans l'année, dans la souka, tu peux l'avoir. Aïnou Shizochim Leasik Sechel Gadol. Akadosh Baruch Hu, comme cadeau dans la souka, il te donne la possibilité de beaucoup plus comprendre ton étude. Prinat Makifin Shalamoach. Parce que tout comme l'intelligence est placée dans l'interrupteur qu'on appelle le cerveau, de la même façon, quand tu rentres dans la souka, il y a le or amakif pnimi et le or amakif. Donc, amakif slicha qui est autour, et le or pnimi. Il t'entoure de cette même grandeur. Shum prinat aser el sheba la adam velo shum agdama. Sans aucune prévention, sans prévenir de quoi que ce soit, la souka, nous apprend Rabbi Nachman, rend l'homme beaucoup plus intelligent. Et là, il y a des shefa eloki. Shekol avodat adam ba'olam hazeh u bishvil zeh. Car l'homme a été créé que pour une seule chose, servir Dieu. C'est le seul unique but de la création. C'est le challenge que Dieu s'est lancé en créant l'homme avec son libre arbitre. Et le but, c'est quoi? De dévoiler la lumière autour de nous et la lumière intérieure de nous. Qu'on appelle dans le monde de la Kabbale le corps et l'âme. Vous savez que tout le domaine de la Kedusha, c'est travailler un corps pur. Une fille qui n'est pas Shomeret Negia, une fille qui se donne à quelqu'un avant le mariage, un homme qui fait des choses interdites avec son corps, ou qui dévoile son corps pour la Touma, c'est quelqu'un qui va à l'extrême opposé du pourquoi de la création du monde. Il va dans le sens contraire. Quand on parle de Kedoshim Tiyu, on parle d'avoir un corps qui est pur. Parce que l'âme, elle est toujours pure. Chelek Elokam Imahal, dit le Rabbi Lubavitch. Tu ne peux pas rendre une âme impure. C'est impossible. Sauf deux Averot. Il n'y a que deux Averot qui peuvent toucher le niveau de la Neshama, l'orgueil. C'est pour ça que Gava Gematria Yudke, parce que la Neshama monte jusqu'à Yudke, et d'avoir touché une Goya. Si Chaz Veshalom, il y a eu ces deux éléments-là, alors tu as touché ta Neshama. Ta Neshama devient noire. Assour. T'as entendu? Après, il faut se marier tôt, il ne faut pas attendre. Il n'y a pas de garantie pour les mariages. Il y a un couple de 76 ans sur le même bord, ils veulent divorcer. 76 ans. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je lui dis, garde ton mari. Son mari il est venu, il tremblait. Je lui dis, mets-lui un chiffon dans les mains, il te fait tout le ménage. Gratuit. La souka a le potentiel de rendre ton cœur meilleur. Où est-ce qu'on voit qu'on travaille le cœur avec la souka? On n'a pas le temps. Le hétrog représente le cœur. Quand tu as le hétrog dans les mains, d'ailleurs, le hétrog, on le prend de quelle main? Droite. Gauche. C'est la gauche quand même. Gauche. Pourquoi on prend la main gauche? Le cœur est à gauche. Ah, tu deviens intelligent. Et pour parler avec Hachem, pourquoi c'est si important d'être dans la souka pour parler avec Hachem? Il dit qu'il faut avoir un bon cœur, mais le cœur de l'homme il est satoum. Qui yetzer lev adam ram ineurav. Dans la souka c'est une machine à laver pour le cœur. Et c'est l'occasion pour toi de sortir de nouvelles paroles qui sont comme le roi HaKodesh. Laisse parler ton cœur dans la souka. Souka is gula lebanim. Comme vous le savez, la souka, c'est pas simplement une ségoula pour la parnassa, comme c'est marqué sur Rabbi Binyamin Kouta. C'est pas simplement une ségoula pour le shlom bayit, c'est aussi une très grande ségoula pour avoir des enfants. Très grande. Et tu évites là-bas
les disputes et les discordes. Mais l'Itré à Sheker, le monde du Sheker s'éloigne. Pourquoi il s'éloigne? Parce que le Yetzer Hara, il travaille qu'avec le mensonge, l'illusion. Te faire croire qu'il faut que tu ramasses le maximum d'immeubles, le maximum d'argent, le maximum. Et alors, qu'est-ce que tu prends avec toi? Cloum. Dans la soukha, tu réalises que tout est Khat Pe'ami. Tout est haraï dans ce monde. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu es là, pas là, tu prendras un avec toi. Sur le calpistol, la soukha indigne de tombe. On mit Gaber à Emet. La vérité ressort encore plus fort dans la soukha. Venit Galé à Rabbi, à Emet Shebador. Et de la soukha, on voit un dévoilement du chef spirituel de cette génération. Elle est des Akol Yahzerou la Hashemit Barach, et par ce mérite-là, c'est pour ça qu'on a le devoir de monter au Kotel, Shalosh Regalim. Et qu'est-ce qui remplace aujourd'hui le Beth Amikdash? Yelech Lirot Pene Rabo. Pour aller voir le visage de son rab. Mizva, Chashuva, Meod, d'aller Lirot Pene Rabo, Beshalosh Regalim. Afilou Mota Olam, l'Ovdo Shrem Echad. Même les nations du monde sont concernées par la fête du Sukkot, mais à un deuxième degré. Quand? On n'a pas le temps. On a le temps, on n'a pas le temps. Vous avez remarqué qu'à Pessah, on fait une fois le Hallel pour toute la semaine. À Sukkot, on fait le Hallel chaque jour. Pourquoi? Parce que à Pessah, on renouvelle le Korban. À Sukkot, chaque jour, c'est un nouveau Korban. Donc, comme c'est un nouveau Korban, on refait le Hallel. Chaque jour est individuel. Il n'est pas dépendant de l'autre. C'est une ascension. C'est là. Et quel rapport avec Sukkot et Pessah? À Pessah, il n'y a pas le Korban d'Égoïm. Mais à Sukkot, les 70 nations viennent apporter leur Korban. Donc, il y a aussi un rapport de lien. Comme je vous ai dit, le Erev Rav était en delà, au-dessous du nuage, il nous suivait. Les nations du monde ont une partie à prendre dans la fête du Sukkot parce qu'ils sont concernés par cette fête au deuxième degré. Dans l'absolu, même au premier, mais c'est un autre sujet, je ne vais pas développer maintenant. Ve'eretz Israël, Mitzvah Tzukah, Emprinat Ahad. Fila Bekoach. Une prière faite de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Ve'eretz Israël, Ve'la Sukkah, c'est une seule chose. Pourquoi? Il y a quelques mitzvot uniquement qui sont capables de faire revivre le corps humain. C'est pour ça que la soukha est considérée comme étant un des meilleurs médicaments pour se soigner des maladies du corps. Ve'elouen. Quels sont les mitzvot qui sont... Par exemple, je mets les tefilines sur le bras. Qu'est-ce que j'ai sanctifié? Mon bras et ma tête. D'accord ou pas? Il a fait méron. Je viens, je dis chez Akon Yabidvarou quand je bois un verre. Qu'est-ce que j'ai sanctifié? Ma main qui tenait le verre pendant la bracha, dans la gorge, parce que tu veux soit fait ta soif. C'est là. Mais comment je pourrais faire pour avoir tout mon corps dans la mitzvah? Écoutez bien. Rabbeinu il nous dit Eretz Israël. Quand tu viens vivre en Eretz Israël, qui rentre là-bas? Tout ton corps. Il vit sur la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Donc tout ton corps il se purifie. Quand tu rentres dans Shabbat, qui c'est qui rentre dans Shabbat? Tout ton corps. Si tu es Shomer Shabbat Kilchata, donc il faut que tous tes membres travaillent à Hashem. Et Rabbeinu il rajoute quand tu rentres dans la soukha, c'est tout ton corps qui profite de la mitzvah. Ce n'est pas un membre. Rama Hevarim et Shasagidim, 248 membres contre 248 mitzvot positives, 365 tendons contre les mitzvot négatives. Il dit quand tu rentres dans la soukha, c'est tout ton corps et ton âme qui rentrent dans la purification. Alors imaginez, Shabbat en Israël dans la soukha. Kadosh, Kadosh, Kadosh. מבחינת אחת, זה בזה, שגורמים במזאת סוכה, על ידי זה נופלים משפע של אדם לשפע של בהמה. Il dit, Chaz V'Shalom, celui qui mezalzel b'mizvat soukha, il tombe de son abondance d'homme et rejoindra l'abondance d'une béhéma. Non, allez, nous, d'un animal. ועל ידי זה בא מיתת בהמות וחיות בלא זמנם ורחמנא ליצלן. Quel rapport? Heureusement que je vous ai fait la préface tout à l'heure. Il dit, celui qui est mezalzel b'mizvat soukha, qu'il sache que dans la nature, beaucoup d'animaux, à cause de lui, vont mourir avant leur temps. Maintenant, vous avez compris pourquoi, grâce à ce qu'on a fait au début. Je vais expliquer que le point de rencontre de la nature, c'est pour ça que la soukha n'est fait que de naturel, c'est de renouveler la nature d'Adam Rishon avant la faute, par lequel l'homme a été créé par le biais de la nature. Il a été pris de la terre, chaque animal a donné une partie de lui, chaque parcelle de terre a donné une partie de lui. Ouais. Ce qui fait que la soukha, quand on la vit bien, ça donne une nature positive sur tout le globe de la terre. Mais si on la vit mal, Rabbi Nachman il nous dit Zegorem mitat chayot vebehemot lifnei zmanan rahamana litzlan. בסדר? על ידי שמקיימים את מצוות סוכה כראוי, על ידי זה יכול לעסוק בבניין ולא מזיק לו. כל העוסקים בבניין מזיק להם הבניין. On sait que tout celui qui construit des immeubles ou des maisons, il y aura toujours quelque chose qui viendra lui détruire. C'est-à-dire
dans sa parnassa, dans sa relation familiale ou autre, celui qui construit le binyanim, il y a toujours un hic avec ça. Il dit, oui, c'est vrai, sauf pour celui qui a bien fait la mitzvah de Souka, afulu mezikin shel binyan, lo mezikim lo. La Souka l'accompagne pour toute l'année, le protéger de tous ses problèmes. Il dit, sache une chose, tout comme dans la Torah, il y a les 613 mitzvot de la Torah, dans la Souka, il y a les 613 mitzvot de la Torah. C'est-à-dire que Rabbi Nachman nous apprend un truc incroyable. Il dit, rentrer dans la Souka, c'est rentrer dans un Sefer Torah et faire de toi-même un Sefer Torah. On va s'arrêter là parce qu'il est tard. Après, il parle d'Arbat Aminim, leurs conséquences et leurs résultats. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen. Shabbat, Shalom, Chag Sameach, Venitrae.